Et bonjour, ici Omnic pour un nouvel épisode de JDR Paresseux. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série qui va s'appeler Les choix du chef. Vous l'aurez compris, le chef ici c'est moi, chef Omnic, dans lequel je vais vous proposer en fait une sélection de jeux triés au volet en fonction de certains critères. Là, pour notre première vidéo, comme la Saint-Valentin s'en vient, j'avais pensé vous faire une petite sélection de jeux de rôle à deux. Mais dans l'avenir, j'aimerais beaucoup avoir vos suggestions pour ce que vous recherchez, ce que vous voudriez voir comme un choix du chef. Par exemple, peut-être que vous avez toujours voulu jouer du Space Opera, mais vous n'avez pas trouvé le bon jeu de rôle. Par exemple, les jeux de Star Wars peut-être sont trop crunchés pour vous, vous voudrez quelque chose de plus léger. Ou encore, vous avez toujours voulu jouer dans un certain cadre historique, par exemple dans l'histoire antique, dans l'histoire non occidentale, des choses comme ça. Ben, donnez-moi vos suggestions ici en commentaire ou sur le Discord du projet 32, puis je vais essayer de vous concocter quelque chose, et peut-être que vous verrez ça en choix du chef. Mais pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter 5 jeux qui sont parmi mes choix pour jouer à deux joueurs. Le numéro un, c'est Against Time and Death. C'est un jeu vraiment particulier parce qu'il est non seulement asymétrique, mais il est asynchrone. C'est-à-dire que vous jouez pas nécessairement en même temps. Vous devriez vous rencontrer, vous et votre partenaire de jeu, pour mettre en place l'univers, parce qu'en fait, de quoi ça parle ce jeu-là, c'est deux agents dans une guerre temporelle qui opèrent pour différentes factions, à travers différentes branches du multivers. Puis vous essayez de faire gagner votre faction, mais ça se peut qu'au milieu du jeu, vous décidiez de forger une autre voie. Mais pour représenter cette distance-là qui est entre les agents, parce qu'évidemment, les agents de côtés différents n'ont pas le droit de communiquer entre eux normalement, ça va se faire de façon asynchrone. Donc, un des deux commence par mettre en scène quelque chose pour l'autre. La deuxième personne joue une scène, va jouer une carte pour voir s'il risque d'avoir un succès ou non dans ses actions. Puis la première personne va revenir, va jouer elle sa carte qui va déterminer lequel des deux gagne, et va aussi écrire une lettre. Donc c'est aussi un jeu épistolaire. Et comme ça va continuer en alternant qui commence les scènes pour un total de 8 scènes. Puis où on alterne les rôles. À la fin, on va revenir avec une épilogue qui va être déterminée par quelle faction a le plus de victoires, ou si, comme je le disais, si vous avez réussi à faire une voix qui était en dehors de vos factions. Donc c'est à la fois des histoires qui sont épiques puis des histoires qui sont intimes. Ça, j'aime beaucoup ce style de contraste-là. Euh, Puis moi, je dirais que c'est pour les gens qui aiment l'écriture, les gens qui aiment aussi les histoires alternatives, mais aussi les gens qui sont attirés par les histoires du style ennemi à amoureux ou à amant, parce qu'il y a vraiment du potentiel de faire des histoires dramatiques intéressantes avec ce jeu-là. Deuxième suggestion, Esprit tueur. C'est la version française de Murderous Ghost qui nous a amené par les mêmes gens que Apocalypse World. Donc leur réputation est peu à faire. Dans ce cas-là, c'est un jeu d'horreur qui peut se jouer très rapidement, de 30 à 60 minutes. Donc, si vous avez vu la vidéo sur les JDR d'apéro, c'en est certainement un, celui-ci. En fait, il est considéré comme un party game. Demande pas de préparation, vous avez juste à suivre les instructions. Puis dans le fond, ça joue possiblement à plus que deux, mais à la base, il faut au moins deux personnes, parce qu'il y a une personne qui va jouer un explorateur, puis une autre personne qui va jouer des fantômes. Parce qu'en fait, l'explorateur, c'est quelqu'un qui explore des bâtiments urbains qui sont délabrés, qui sont oubliés, mais l'hôtel dans lequel il est hanté, malheureusement, et donc il doit fuir. Il y a aussi un supplément qui s'appelle Destination Mortelle en français qui donne différents cadres pour jouer avec les mêmes règles. Donc, je le recommanderais certainement pour les gens qui sont des fans d'histoires de fantômes, qui veulent faire des parties à l'Halloween ou à n'importe quel autre moment et qui veulent pas trop se casser la tête avec la préparation. Troisième cas que nous allons regarder, c'est Just Passing Through. Just Passing Through, ça sort un peu des deux autres parce que c'est vraiment un jeu de fantasy, premièrement, mais un jeu de fantasy cozy. Donc, ça raconte l'histoire de deux personnages, encore une fois. Une personnage qui est un voyageur, qui a été faire des quêtes épiques ou magiques dans ce monde fantastique, et une autre personne qui est restée dans son village, qui va être le villageois. Et donc, ces deux amis d'enfance-là se réunissent à un moment, puis vont échanger leurs histoires et poser des questions de l'un à l'autre. Donc, même s'il y a eu peut-être des grands enjeux dans les histoires passées du voyageur, en soi, c'est quelques moments intimes très cosy. On joue avec des cartes, puis de préférence un breuvage chaud, chacune.
Il y a aussi des jetons, ça c'est intéressant, qui permettent de pousser un peu la conversation si on pense que ça pourrait mériter d'être compliqué ou de mettre au défi l'autre personne, de dire est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu racontes, est-ce que tu mets quelque chose. Fait que je trouve que ça c'est des beaux ajouts. Puis aussi tout un aspect de world building du monde, du village. Euh, En plus des mécaniques d'amitié qui permettent de nous dévoiler peu à peu c'est quoi la relation et comment elle évolue entre ces deux amis d'enfance. Donc, je le recommanderais pour des gens qui veulent peut-être juste une date night ou juste un moment cosy, parce que c'est surtout de la conversation, mais ça peut aussi servir d'interlude dans une campagne. Par exemple, si quelqu'un veut jouer la relation entre son personnage, entre deux aventures, qui retourne à son village et qui retrouve quelqu'un qui serait un personnage non-joueur qui pourrait être joué par le ou la maître de jeu. Pour mon quatrième choix, je vous offre Badger plus Coyote. Ça, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est un jeu vraiment asymétrique en deux personnages. Il y en a un qui est le coyote, puis l'autre, c'est le badger, donc un blaireau en français. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que les deux ont des règles différentes. En gros, c'est pour répliquer une vraie relation qu'il y a dans la nature où apparemment les blaireaux et les coyotes s'aident mutuellement à trouver des proies, de la nourriture, etc. Donc, pour représenter ça, les deux animaux, comme disons, ont des compétences différentes, mais ils peuvent pas communiquer de façon directe. C'est-à-dire que vous, évidemment, en joueur, vous pouvez vous parler, mais pour vous diriger dans une scène, vous avez besoin d'utiliser, d'un côté, les compétences sociales euh, du coyote, qui peut aussi faire des choses comme faire le guet, ça, qui peut interagir avec d'autres animaux. Et le blaireau, lui, va utiliser ses compétences pour trouver la nourriture, pour sniffer un peu partout, pour aller déterrer, des choses comme ça. Puis c'est de voir comment vous allez réussir à coopérer ensemble pour résoudre un problème. Et il y a quand même 40 idées d'aventure différentes là-dedans. C'est super mignon. Si vous êtes un fan d'aventure, mais aussi d'écologie, fait qu'il y a ce côté-là qui se veut, je pense, quand même relativement réaliste. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis en plus, vous pouvez changer de rôle puis voir les mécaniques de l'autre dans une deuxième partie. Et finalement, pour mon cinquième choix, comment passer à côté de Starcrossed, ce jeu de romance impossible. C'est un jeu qui joue avec une tour Jenga. Vous avez peut-être entendu parler de jeux similaires dans Dread, entre autres, qui est un jeu d'horreur. Mais à la place d'utiliser la tour Jenga ici pour représenter la peur, puis on tremble en essayant d'enlever les briques de la tour Jenga, là c'est pour montrer la tension et l'excitation qui se montent entre les deux. Donc quand vous jouez, chaque geste et chaque parole intime a une chance de devoir enlever une brique. Puis quand vous prenez une brique, bon, le score de fin, en fait, le score d'attraction va déterminer si votre fin va être plus ou moins explosive, mais évidemment, vous voulez pas que la tour s'effondre. Euh, Puis il y a plein de possibilités différentes de faire deux personnages que le monde essaie de tenir à distance. Euh, donc, c'est à vous de découvrir les possibilités avec ce jeu-là. Je pense qu'ils sont très grandes. Vous pouvez évidemment jouer ça avec une personne qui est proche de vous, mais dans un contexte sécuritaire où vous mettez des lignes et des voiles, par exemple, à l'avance, pour être certain que vous n'allez pas trop loin dans certaines scènes, je pense que ça joue très bien entre amis. Puis si vous aimez les histoires où il y a un fond de tension palpable entre les deux personnages principaux, par exemple, comme dans des classiques comédies romantiques, ben je suis sûr que vous allez apprécier ce jeu. J'espère que vous avez trouvé du vôtre. J'ai essayé de donner différents thèmes, différents types de mécaniques aussi. Évidemment, si vous-même vous avez joué à des jeux de rôle à deux, vous pouvez les mettre dans les commentaires, en parler si vous avez des expériences. Je sais qu'il y a aussi des manières de jouer, évidemment, n'importe quel jeu de rôle avec un maître de jeu puis un joueur ou une joueuse. Mais je voulais vous donner des exemples qui montrent que il y a des mécaniques particulières peut mettre en scène pour vraiment épicer le tout, disons, dans une partie à deux joueurs ou joueuses. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous serez là pour mon prochain choix du chef. Et en attendant, arrêtez pas de paresser. Bye!